tout le monde, on va faire un petit chat make-up aujourd'hui. C'était pas du tout prévu, mais il y a des choses qui m'agacent et dont j'avais besoin de vous parler, donc il faut que je m'extériorise. J'espère que vous allez bien. J'ai essayé de bloquer un peu mes cheveux comme je pouvais, ça arbique dans tous les sens. Voilà, il va falloir que je les recoupe un petit peu, je ne sais pas. On va pas s'occuper des cheveux aujourd'hui, c'est pas le thème de la vidéo. Donc on va se maquiller ensemble et en même temps je vais dégorger un petit peu d'émotions négatives, j'ai envie de vous dire, d'énervement. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, si vous venez d'arriver sur la chaîne, avec mon chéri, on a traversé et on traverse encore des périodes très difficiles dans le sens où, voilà, très clairement, je l'ai retrouvé inconscient par terre, il y a eu des hospitalisations, il y a eu beaucoup de problèmes de santé de son côté. Moi, je suis en dépression, voilà, on a eu beaucoup de soucis financiers, enfin bref, je vous ai partagé vraiment voilà, beaucoup de choses en tout cas, parce que je trouve que c'est important aussi de partager, si ça peut orienter, aider par rapport à toutes les démarches qu'on a fait, par rapport à ces situations bloquées dans lesquelles on s'est retrouvés. Voilà, on a pu, grâce aussi à la solidarité et à l'aide de ma communauté, enfin de vous, tout simplement, on a pu bénéficier des Restos du Cœur, voilà, on a pu avoir pas mal de choses. Aujourd'hui, on s'en sort petit à petit, mais on est confronté à un nouveau problème. Et ça, on s'y attendait pas du tout. Donc, je vais juste vous contextualiser, je sais pas si ça se dit, un petit peu tout en me maquillant. Je vais prendre des produits que voilà, je n'utilise pas beaucoup, des petites nouveautés. Je ne vais pas forcément du coup vous parler des produits. Et ça va me détendre un petit peu. J'ai mon miroir en dessous, c'est pour ça que je ne vais pas forcément vous regarder. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Voilà, dimanche 22, quelque chose comme ça. Il est à peu près 15h, presque 16h, je crois. Et il fait moins chaud, donc voilà, on a vécu beaucoup de chaleur ces derniers temps, et là aujourd'hui il fait moins chaud, c'est couvert, donc c'est agréable. Bon, ce matin, comme d'habitude, j'ai filmé une vidéo, voilà, j'ai fait ça. Et mon chéri, du coup, me prépare un... Parce que du coup, bah voilà, il tourne un peu en rond, comme vous le savez. Et comme il aime bricoler, il veut... parce qu'hier soir, clairement, donc samedi soir, j'ai tout déménagé, j'ai eu un coup de pression, enfin bref, vous reverrez ça dans le vlog, de toute façon, de la semaine. Et, et donc... Et donc voilà, en fait, là, il est en train de bricoler. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce qu'il est sur la terrasse en train de bricoler, en train de me faire une jolie surprise. J'ai énormément de chance d'avoir ce chéri-là. Et, et du coup, il m'a dit, bah, il faudrait qu'on aille voilà, faire un petit tour dans les magasins à 14h, parce que comme on est dimanche, chez nous, ça ouvre pas avant 14h. Certains magasins, hein, tout n'est pas ouvert, hein, comme c'est une petite ville. Et voilà, pour tout simplement, bah voilà, allez, il lui faut quelque chose. Bon, comme c'est une surprise, je ne sais pas trop ce qu'il lui fallait. Et moi, comme il me fallait des crochets pour attacher mes rideaux juste derrière, je me suis dit, bah oui, on va aller faire un tour. Donc 14h, voilà, on est un dimanche, on est tranquille, on se balade, on prend un peu l'air, on voit un peu ce qui se passe. Bref, détente quoi. Et là, on arrive dans un premier magasin, parce qu'il faut savoir que du coup, mon chéri, si vous venez encore une fois d'arriver ou si vous n'aviez pas suivi, a eu donc on a dû faire un dossier de MDPH, donc c'est pour les personnes avec des handicaps, qui a donc été validé il y a peu, voilà, hein, après maintes et maintes, il y a eu des mois d'attente, il y a eu des papiers envoyés, des justificatifs, mais ça je vous en ai déjà parlé de toute façon, et voilà, il a enfin été reconnu comme personne handicapée, mais là où le bas blesse, et ça j'y reviendrai après, donc là où on a donc eu, comme vous le savez, une carte pour les stationnements handicapés, on a eu donc une carte aussi, enfin il a eu, hein, parce que moi je suis pas venue, c'est pour lui, il a eu, mais comme il ne peut pas passer le permis, donc moi la carte c'est moi qui l'ai sur ma voiture, comme on n'a qu'un véhicule, vu que par rapport à ses problèmes de santé, il ne peut pas passer du tout le permis, donc on n'a qu'un véhicule, où je suis la conductrice, et c'est important pour la suite. Et donc il a aussi eu une carte pour passer aux caisses prioritaires, voilà. Et clairement, c'est un nouveau monde dans lequel nous arrivons, c'est un monde que nous ne connaissions pas, et je ne savais pas que ce monde-là allait être impitoyable, très clairement, c'est vraiment ça
justificatif de tout ça. Parce qu'on a eu des constats hein, depuis un petit moment, et c'est vrai que bah, maintenant on en discute aussi un petit peu. On en discute aussi bah, avec les caissières quand on passe en caisse handicapée, on en discute avec des personnes aussi, voilà. Et on se rend compte que c'est un monde de fous. Voilà, c'est vrai que nous, bah, on n'est pas. Voilà, on va pas se sentir coupable non plus, hein, c'est la faute à personne, hein, c'est pas de sa faute, hein, il n'est pas coupable, hein, de toute façon il a tous les papiers, il n'a pas demandé à être handicapé, il n'a pas demandé à être malade, enfin voilà. Et voilà, moi j'ai un peu la. Voilà, comme vous le savez, je suis un peu quelqu'un qui a besoin de se. Limite, excusez-moi de vivre parfois, alors que je devrais pas, je le sais, vous me l'avez déjà dit. Et donc la dernière fois, voilà, il y avait personne à la caisse handicapée de Leclerc quand on y est allé, et moi j'ai quand même voilà, montré la carte à la caissière, quoi, voilà. Il y a des gens de bonne foi, on est des gens peut-être de trop bonne foi, je sais pas, de toute façon. Maintenant, je pense que si on n'est pas des. Je ne dirais pas le mot parce que j'essaye de pas être grossière dans les vidéos, même si je suis pas quelqu'un qui dit des gros mots, sauf quand je suis énervée. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui dit des gros mots dans la vie de tous les jours, mais voilà. Vous avez un peu compris le système. On est voilà, on n'est pas habitué à tout ça, on essaye de. Enfin voilà, on est des gens bien éduqués, donc quand voilà, il y avait personne à la caisse, tout ça pour dire, il y avait personne à la caisse de Leclerc la dernière fois, donc voilà, moi j'ai montré la carte, et puis du coup on a discuté un peu avec la dame, elle m'a dit merci. Et en fait, il y a un système de bornes à Leclerc. Bah, si vous ne le savez pas, et peut-être que voilà, hein, vous êtes concerné aussi, il n'y a pas de honte. Hein. Dans certains magasins, alors je sais pas parce que nous, pour l'instant, on l'a fait du coup qu'à Leclerc, mais en fait, quand vous allez à l'accueil du magasin avec votre carte du coup d'handicapé, j'aime pas dire ça, hein, clairement, mais c'est pas un gros mot, hein, de toute façon, hein, avec votre carte, quoi. Et ben en fait ils vous donnent une carte spéciale Leclerc pour passer aussi aux caisses handicapées, où en fait vous avez une borne, vous la mettez dedans et ça signale à la caissière du coup qu'il y a quelqu'un qui est prioritaire, quoi. Voilà, donc nous on le fait pas, voilà, on fait la queue à la caisse, enfin voilà, je sais pas, on est non, je sais pas si on est trop con, je sais pas, bref. Donc voilà, donc elle nous expliquait ça, et elle nous disait aussi que bah voilà, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des gens qui comprennent pas forcément. Je vais en revenir après. Donc nous sommes dimanche. Je suis énervée. Nous sommes dimanche. Nous allons donc dans un premier magasin où bien sûr je me gare. Parce que moi j'ai pas le réflexe non plus. Donc c'est mon chéri à chaque fois qui dit bah gare-toi en place handicapée. Oui, excuse-moi. Je suis pas habituée encore. Faut que je m'habitue à tout ça. Et du coup on se gare sur une place handicapée. Donc à côté d'une voiture. Parce que du coup il était 14h moins 2. Donc il y avait des gens dans une voiture de personnes âgées, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ça change quelque chose, hein, la connerie humaine n'a pas d'âge de toute façon, mais voilà, du coup je me gare à côté, c'était dans leur voiture, enfin la dame était descendue de sa voiture, le monsieur était dedans, et ça vous pouvez être sûr que de toute façon, à chaque fois, depuis qu'on a la carte, qu'on se gare sur une place handicapée, vous pouvez être sûr qu'on est dévisagé. C'est incroyable, incroyable. Et la dame dit tout fort à son mari quand le magasin ouvre, oui, alors après peut-être que je suis parano, hein. Je ne suis pas parano, je ne pense pas, mais enfin, de toute façon vous allez voir, ça fait beaucoup de coïncidences en une journée, bizarrement. Et la dame elle dit, t'as ta carte? Oui, j'ai ma carte, enfin bref, après peut-être que je suis focalisée sur ça, hein. Je dis pas le contraire, hein, voilà. Donc du coup, je pense que ça y est, je suis poudrée. Vous savez qu'ici, moi je m'inspire de la vraie vie pour faire les vidéos, parce que j'aime pas l'injustice, il y a des choses qui, ça me... L'injustice me débecte, très clairement. Et voilà. Moi, je suis quelqu'un, comment? Vous ne sentez pas agressé. Je suis quelqu'un, quand il y a des enfants, par exemple, quand je conduis, je suis une très bonne conductrice, j'ai tous mes points. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que j'ai mon permis, j'ai jamais eu d'accident, je touche de la peau de singe. Je vais en avoir 33. Quand il y a rien que des enfants au bord de route, je ralentis. Je suis toujours la bonne poire qui fait attention à tout, qui fait attention à tout le monde. Voilà, je laisse passer les gens. Voilà. Je crois que de toute façon, plus on est gentil, plus on se fait. Voilà, vous avez bien compris l'histoire. Et donc, on va dans ce premier magasin, machin et tout. Bon, bref, hop, on regarde, il n'y avait pas ce qu'il fallait à mon chéri. Donc, il me dit, bah tiens, on va partir dans un autre magasin. Ok, de toute façon, on n'a pas 36 000 magasins. Comme je vous ai dit, c'est une petite ville, c'est dimanche, il n'y a pas grand chose d'ouvert. On part dans un deuxième magasin.
J'ai mis la poudre. Après la poudre, on met le bronzer. J'ai mis mon... Je sais même plus ce que je dis. Vous savez bien que je sais pas faire deux choses à la fois. Mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de make-up en même temps, puis ça me détend, voilà. Ça me fait penser... Je me détends, je me défoule sur mon maquillage aujourd'hui. Donc nous allons dans un deuxième magasin. C'est hyper poudreux. Où voilà, il n'y avait pas grand monde. Donc je me gare sur une place handicapée. Voilà. Hein. Faut que je m'y habitue, mais... Et là, on rentre dans le magasin. Il n'y avait pas grand monde. Hein. Et là, il y a les trois, je pense, vendeurs, personnes du magasin qui devaient se faire chier. D'ailleurs, parce qu'ils étaient au niveau des caisses, donc au niveau de l'entrée, en train de faire je sais pas quoi. Enfin voilà, hein, c'est dimanche, les gens, ils n'ont rien à... Hein. Et là, la gonzesse, elle dit à l'autre gonzesse, bah de toute façon, il y a les flics qui passent sur le parking pour vérifier si les gens sont bien garés. Donc de toute façon, voilà, parle de ça tout fort, tout haut quand on arrive. Il y a une boule qui m'est montée, parce que je me suis beaucoup calmée, mais je suis quelqu'un de très... Voilà, et je supporte pas l'injustice. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Et si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, de toute façon, je sais le dire. Sauf que mon chéri, il n'aime absolument pas ça. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Enfin bref, donc voilà, je me canalise, je me tais, je prends sur moi, parce que je sais que voilà, après ça va mal se passer. Bref, on en a marre en fait des conflits. C'est bon. Je pense qu'on a donné assez, on donne assez d'énergie. Moi, j'ai de l'énergie. Je garde mon énergie pour ma chaîne. Je garde pas voilà, l'énergie pour les conneries comme ça. Donc je m'arrête. Mon chéri part dans le magasin. Et j'étais là, je faisais semblant de regarder ce qu'il y avait à l'entrée du magasin et tout. Et ça me titillait, ça me titillait. Et il continue à parler de ça tout fort. Et à un moment donné, elle a vu que je me suis arrêtée à l'entrée du magasin. Elle a parlé tout bas. Donc j'ai dit, moi, laisse tomber. Quand tu fais ton tour, te prends pas la tête avec des conneries. Et je mets de côté ce que j'utilise parce que sinon je ne sais plus. Je sais pas faire deux choses à la fois. Et là, je sais que vous allez me dire, vous devez vous dire, dépêche-toi, accouche là. Bref, je tournicote dans le magasin. Puis je vais dans les rayons où j'entends. J'entendais plus rien, je comprenais plus ce qu'il disait. Et ça me montait, ça me montait, ça me montait. Et je me suis dit, bah tiens, quand on va passer en caisse, je vais l'aligner, la gonzesse. Et là, mon chéri, il a rien pris. Et j'ai dit, bon, allez, je vais pas faire de scandale. On sort du magasin, on dit rien. Et là, la pain-bêche, elle passe avec son machin, là. Et du coup, on arrive dans la voiture et je dis, ah, je prends sur moi. Il me dit, oui, je sais, j'ai entendu. Je dis, non, mais sans déconner. Et le constat, de toute façon... Attendez, je suis perdue. Le constat, c'est quoi? C'est que, en fait, on se retrouve confronté à cet univers, mais c'est Alors déjà, de toute façon, je savais que les gens étaient... c'est pour ça que j'aime pas les gens, je supporte pas les gens, toujours des histoires, des machins. Moi, je suis bien dans mon petit univers, voilà. C'est... Mais... Le constat en fait que je fais, alors c'est déjà la gonzesse, pour moins que ça, je peux l'envoyer, elle peut perdre son job, si je l'envoie pour diffamation, enfin voilà, vous voyez où est-ce que ça peut créer des histoires. J'avais envie de lui, mon chéri, il m'a dit dans la voiture, de toute façon, moi j'avais envie de te demander la carte handicapée et lui mettre sous le nez. Non mais les gens ils sont là, mais ferme-la en fait, ferme-la. Je me dis, elle a de la chance en fait de pas tomber sur des gens plus nerveux. Bah là encore, moi j'aurais été toute seule, j'y serais rentrée dedans, je vous le dis. Mais elle a de la chance. Après, les gens. Alors, attention à ce que je dis, parce que je sais que voilà, ça va être mal interprété, que je vais me prendre encore des commentaires méchants. Mais après, les gens, ils viennent se plaindre qu'ils sont agressés. Mais fermez votre bouche. De quoi je me mêle? Déjà, franchement, de quoi je me mêle? La gonzesse, les trois, ils étaient en train de jacter, mais va bosser, t'es en train de bosser, de quoi tu te mêles sur le parking en fait? Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Moi, les flics, ils peuvent passer, ma voiture, elle est en ordre, les papiers, ils sont en ordre, on a la carte MDPH, on a les papiers, on a tout, on s'est déjà assez battu comme ça pour les avoir, et voilà, et pia. Et en fait, voilà, j'ai rien dit, j'ai rien fait, mais comme je me suis dit, elle a de la chance de ne pas tomber sur quelqu'un de plus nerveux. Parce que franchement, pour moins que ça, il y a des gens qui avec tous les faits divers qu'on voit à la télé et tout le tralala, franchement, pour moins que ça, il y en a qui se font débiner la tronche. Mais c'est incroyable en fait le monde dans lequel on vit.
Dans le sens où, voilà. De toute façon, cette gonzesse-là, je vais pas dire le nom du magasin, je vais pas dire, parce que c'est pas l'enseigne le problème en fait, c'est les gens de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une charte de gentillesse? C'est ça en fait, il devrait y avoir, je sais pas, une charte de gentillesse, ou je sais pas, de toute façon on va pas faire la censure, hein. De toute façon c'est pas, voilà, c'est pas le magasin le problème. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, cette gonzesse-là, elle va faire quoi? Si elle nous a pété ben voilà, si elle a ouvert sa bouche par rapport à nous, de toute façon, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de pia un peu partout, sur tout, sur n'importe quoi. Donc de toute façon, un jour ou l'autre, le karma s'en chargera, elle tombera sur quelqu'un, malheureusement ou pas, hein, je lui souhaite pas de mal, hein, mais franchement, à un moment donné, en fait, voilà, arrête de... tais-toi, occupe-toi de tes fesses, occupe-toi de ton boulot, occupe-toi de ta... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça peut te faire, même si on n'a pas la carte handicapée et qu'on se met sur une place handicapée? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est un truc de malade. Les gens, ils viennent, ça m'énerve, ça m'énerve. Et ça, du coup, c'est ce qu'on a remarqué, en fait, depuis qu'on... de toute façon, depuis qu'on a la carte, depuis qu'on se gare sur les places handicapées, et on est dans une petite ville, hein. Mais ça, c'est la France qui veut ça, parce que dans les autres pays, les gens, ils s'en foutent complètement. Mais le français, il faut toujours qu'il ramène sa tronche, il faut toujours qu'il vienne pia. C'est comme la dame, là, dans le premier magasin, limite en diagonale, elle a regardé si j'avais la carte sur mon pare-brise. Mais vas-y, regarde, et qu'est-ce que ça peut te faire? C'est... Attendez, je prends mon truc. Et en fait, c'est vrai que c'est le constat. C'est le constat. En plus, c'est mon... Enfin, je veux dire, en plus, le truc, c'est que j'ai la carte sur ma voiture. Donc, comme je me disais, et comme j'arrête pas de dire, je pense que j'en avais déjà parlé, le truc, c'est que déjà, les gens, ils savent pas qui est handicapé. Voilà. Ça, c'est... Tu te gares sur une place, ils regardent direct lequel des deux est handicapé. Parce que du coup, il y a deux personnes qui sortent de la voiture, il y a une carte. Donc déjà, en général, ils pensent plus que c'est le conducteur. Je sais pas comment... Je sais pas... Je sais pas. Bon, moi, après, franchement, je me suis jamais soucié de ça. Enfin, moi, je sais pas, je sors d'une bulle. Mais moi, je m'en fous. Enfin, j'ai jamais regardé quelqu'un qui est garé sur une place handicapée ou qui est même garé ailleurs. Enfin, je m'en fous, quoi. J'en ai rien à cirer. Chacun fait ce qu'il veut, bordel. C'est un truc de dingue. Et nous, on a remarqué, de toute façon, depuis qu'on, comme je vous dis, hein, depuis qu'on se gare sur les places handicapées, depuis qu'on va dans les caisses handicapées, depuis tout ça, en fait, on se rend compte que, en fait, le problème, enfin, après, c'est le problème. Enfin, on s'en fout, hein, de toute façon, on va pas s'arrêter de sortir pour ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où on est jeune, où on sort d'une voiture et on est sur nos deux jambes, on n'est pas handicapé. Et on en parlait du coup avec une caissière, et en fait, il y a des handicaps qui se voient pas. Mais ça, les gens, ils se mettent pas ça dans la tronche. Ils se disent juste, ah bah tiens, un petit couple de jeunes qui sont en train de garer sur la place handicapée. Moi, personnellement, je me suis jamais garée sur une place handicapée. Comme je le dis, je suis quelqu'un de bête et discipliné, je sais pas. Moi, voilà, moi, je fais ce que j'ai le droit. Voilà, je vois pas l'intérêt de me garer sur une place handicapée. Je suis quelqu'un qui aime marcher. Voilà, on n'est pas à 5 minutes. Je ne suis pas comme ça. Mais du coup, je me prends les foudres par rapport à ceux qui le font. Mais en fait, même si j'ai pas la carte handicapée et que je me mets sur une place handicapée, qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Ça, c'est un truc de dingue. Et que ça soit du coup les gens du magasin ou que ça soit les gens handicapés, je suis désolée, je cherche pas les conflits ici. Mais tout le monde est à l'affût. Deux petits jeunes qui sortent d'une bagnole, on a 33 ans, si on est jeunes, deux jeunes qui sortent d'une bagnole sur une place handicapée, ça pose problème. Mais le handicap, il se voit pas en fait. Le handicap, il se voit pas. C'est... Alors quoi? Alors il faut que je simule. Il faut que je simule quand je sors ma voiture. Il faut que je boite pour que les gens arrêtent de me regarder. Non mais c'est quoi, non? C'est dans quel monde on vit? Il y a des trucs, je comprends pas. Alors qu'une personne, encore une fois, je vais froisser personne. Qu'une personne, c'est juste pour vous expliquer la mentalité des gens. Je vais faire un make-up, un truc hyper simple, hein, parce que j'ai pas envie de me... comment? En plus, j'ai mis mon crayon, n'importe quoi. Une personne plus âgée, ça on l'a remarqué du coup, hein. Une personne plus âgée qui va sortir de sa voiture sur une place handicapée va être moins regardée qu'un jeune qui sort de sa voiture d'une place handicapée. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tout le monde est à l'affût. Je vous dis, on peut pas se garer depuis qu'on a la carte. À chaque fois, mais c'est à chaque fois, hein, je vous m'étonne pas. Hein. À chaque fois qu'on se gare, waouh, elle est belle cette couleur. À chaque fois qu'on se gare sur une place handicapée,
les gens, ils nous dévisagent. On a l'impression d'être des fugitifs, c'est un truc de dingue. Déjà, il le vit très mal. Et je pense que, franchement, si lui-même, il pouvait éviter d'en parler, éviter que ça se sache, alors si en plus les gens, ils le dévisagent, alors que le pauvre, lui, il sait, enfin, on sait, enfin, je veux dire, putain, je suis désolée, je suis vulgaire, mais ça me fait mal au cœur parce que l'injustice, du coup, enfin, voilà, ça c'est un truc, il faut pas toucher les gens que j'aime, c'est un truc... mais déjà, je sais tout ce qu'on... voilà, je suis consciente de tout ce qu'on a vécu, tout ce que lui, il a vécu, parce que moi, je l'ai retrouvé inconscient par terre, mais lui, enfin, j'ose même pas imaginer, et c'est une maladie de tous les jours, voilà, c'est tout le temps. Et pour l'instant, en plus, on n'a même pas forcément le bon traitement, toujours en attente des rendez-vous médicaux, là, on a bientôt rendez-vous avec le cardiologue, on n'en sait rien, on ne sait toujours pas vraiment ce qui se passe, on sait toujours pas, il n'est pas à l'abri de refaire. Du coup, si vous n'avez pas suivi, en fait, il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Et en plus, en parallèle, il est handicapé au niveau du dos, donc il est handicapé, donc parfois, enfin c'est souvent maintenant, il peut plus trop se mouvoir comme il veut, il peut plus marcher vraiment comme il veut, il peut plus se lever comme il veut. Il a ses jambes parfois très souvent qui se bloquent. Donc parfois on est en train de marcher dans un magasin et il s'arrête en plein milieu et il se courbe et on attend. Des fois les gens pensent qu'il fait un malaise, mais voilà, il a des handicaps, il en a plusieurs du coup malheureusement et, euh, et non, et voilà. De toute façon, j'ai pas besoin de me justifier. Nous, on a fait les dossiers auprès de la NDPH. Je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça pour avoir, voilà, tout ce qui est papier au niveau de la NDPH, pour avoir la carte, pour avoir les choses comme ça. Donc, si on a tous les papiers, si ça a été validé par rapport à tous les justificatifs que j'ai envoyés, parce que c'est moi qui m'occupe des dossiers par rapport à tout ce qu'il a fallu envoyer, tout ce qu'il a fallu transmettre, de toute façon, il y a eu des rapports d'hospitalisation. Enfin bref, de toute façon, je suis pas là pour me justifier. Mais à un moment donné, putain, mais foutez-nous la paix, quoi. C'est devenu limite, en fait, enfin, moi, c'est une tannée de sortir. Alors, déjà, j'aimais pas trop. Voilà, c'est déjà compliqué pour moi de sortir, de vivre, euh, de voir des gens, de machin. Mais alors, si en plus, à chaque fois, on se fait dévisager, et je vous le dis, hein, à chaque fois, on se fait dévisager. C'est un truc de fou, ça. Parce qu'on est jeune, qu'on a nos jambes et qu'on sort d'une voiture sur une place handicapée, on se prend soit des réflexions, soit on se fait dévisager. Les gens, ils nous regardent limite, mais qu'est-ce que tu fais sur la place handicapée? On va pas se coller la carte sur le front, bordel. Et ça, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Et ce que je me dis aussi, c'est que si nous, on le vit, mais en fait, on est beaucoup à le vivre. Je ne suis pas toute seule à le vivre. On est beaucoup à le vivre. Et franchement, bah, force à vous, hein, parce que voilà pour ce petit make-up. Du coup, ça sera un petit make-up simple. J'ai utilisé celle-ci, mais je la réutiliserai pour d'autres make-up. Et j'ai utilisé ce violine là, ce bois de rose là, ce vieux rose. Oh, il est magnifique, pigmenté, parfait. Je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose. Donc voilà, donc franchement, j'ai la haine, je suis en colère, je comprends pas. Je suis énervée, j'ai pas de solution parce que clairement, il n'y a pas de solution de toute façon. À un moment donné, je sais pas comment ça va se finir parce qu'un jour où je serai mal lunée, de toute façon, il va y avoir une prise de tête avec quelqu'un. Si à un moment donné, les gens ils arrêtent pas d'être débiles, mais c'est un truc de fou, c'est un constat de toute façon qu'on fait parce qu'on le vit. C'est que parce que on est jeune et parce que on est sur une place handicapée, ça va pas quoi. Alors que encore une fois, il y en a plein des handicaps qui se voient pas. Vous avez l'Alzheimer, vous avez les troubles du enfin, il y a plein de choses. Après, c'est sûr qu'en général, les troubles, euh, les, les troubles qui ne se voient pas, au niveau de la conduite, du coup, c'est pas, ça correspond pas. Vous pouvez pas, voilà, il y a certains, du coup, certains handicaps, certaines maladies où le neurologue, de toute façon, et c'est ce que le neurologue avait dit à mon chéri, ne passez pas le permis, ne conduisez pas, c'est impossible, c'est pas possible de toute façon. Et voilà, et du coup, peut-être aussi que les gens ne comprennent pas, mais en fait, le bilan de ça, voilà, un peu la morale, mais de toute façon, je suis pas là pour changer les mœurs, hein. De toute façon, les gens, en France, c'est ça, de toute façon, dans d'autres pays, c'est pas ça, mais je vais pas me battre, de toute façon, les gens, je changerai pas la connerie humaine, je suis pas là pour ça, j'ai d'autres choses à faire, mais franchement, c'est difficile à vivre,
parce que vous vous sentez déjà, on sort déjà d'une période difficile, c'est déjà très compliqué, parce que voilà, un handicap, ça se vit tous les jours, hein. C'est pas parce qu'il a un traitement qu'il est plus malade, hein. Enfin, il y a un truc que les gens comprennent pas non plus et que nous, on vit chez nous, enfin voilà, entre nous. Et c'est déjà dur pour certaines choses au quotidien, les choses comme ça. Et si en plus, voilà, les gens, que ce soit pour une place de parking ou pour n'importe quoi, sont toujours obligés de ramener leurs fraises. Et je trouve que c'est triste, parce que c'est triste du coup pour les personnes qui se prennent ça, parce que vous ne savez pas, en fait, vous vous permettez, je dis vous, hein, pour ceux qui se sentent peut-être concernés, je ne sais pas, mais en fait vous savez pas comment les gens sont. Vous imaginez les gens, les personnes qui sont handicapées, qui vivent mal leur handicap, qui ont des problèmes d'argent, parce que clairement c'est hyper compliqué, hein, tout ça aussi financièrement. Et la personne qui est au bout du rouleau, je sais pas, qui sort faire un tour dans un magasin pour essayer de, je sais pas, essayer de se relancer un peu dans la vie, essayer de se faire plaisir, de penser à autre chose, je sais pas. Et en fait, vous arrivez, vous l'humiliez, parce que c'est de l'humiliation, c'est clairement de l'humiliation. Le mec, il rentre chez lui, on sait pas ce qui peut se passer, quoi. Donc faites attention, enfin, je comprends pas en fait qu'on puisse se permettre de la méchanceté gratuite comme ça. Je, voilà. En plus, je suis la personne la moins concernée au final, mais je sais pas, moi j'ai de la compassion, c'est incroyable de, voilà. Donc écoutez, hein, on va continuer à prendre la voiture, hein, on va pas faire des drives et se confiner toute notre vie, mais voilà le constat aujourd'hui, voilà ce qu'on vit. Je pense qu'on a vécu déjà assez de choses douloureuses. Bah, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, j'ai envie de vous dire. Heureusement qu'on est costaud, hein, heureusement qu'on est, voilà, qu'on arrive quand même à passer outre, mais je dois vous avouer que franchement, sur le moment, vous avez envie de tout péter, en fait. Vous avez envie de dire, mais c'est quoi ton problème, quoi. J'ai... Voilà. En tout cas, ça m'a fait du bien de sortir un peu tout ça. Le violine, oula, cette palette, on va la retester ensemble, parce que là, le vieux rose, il envoie du très très lourd. Écoutez, un petit maquillage simple, hein, il fait un peu moins chaud aujourd'hui, donc ça va. Donc voilà, donc on a quand même réussi à trouver, monsieur a quand même réussi à trouver ce qu'il lui fallait, il est en train de me faire la surprise. On verra ça bien sûr dans le vlog de la semaine qui sera pour dimanche prochain. Mais voilà un petit peu le constat, donc ouais, la France c'est triste quand même, c'est très triste. Voilà, heureusement que j'ai une communauté en or et une communauté bienveillante, merci du fond du cœur, parce que je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Mais voilà, pour une sortie de dimanche assez sympa, se prendre sur 2 magasins consécutifs, bah franchement vous avez juste envie de prendre vos clés et rentrer chez vous et rester enfermé, hein, parce qu'à un moment donné, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu comme petite vidéo, je ne sais pas, c'était pas fait pour vraiment plaire, mais en tout cas voilà, j'avais besoin de m'extérioriser et besoin aussi de vous dire un peu le constat, hein, parce que voilà, quand on n'est pas dans ces situations-là aussi, on n'est pas forcément au courant. Et il y a des choses très, très tristes qui se passent en toute façon. En tout cas, ce maquillage est très très beau, assez simple mais efficace. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser des petits pouces en l'air si vous n'êtes pas d'accord comme moi, qu'on en a marre, on en a ras-le-bol. Hein. Faut arrêter tout ça. Un max de pouces en l'air. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.